avait besoin. Alléluia. Il est vraiment, bien-aimé, le sujet de notre joie. Il est tout ce qu'il faut pour nous. Alléluia. Le livre, bien-aimé de Philippiens, chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit, « Je cours vers les billes pour remporter le prix. » Bien-aimé, le prix de la vocation céleste. Alléluia. Nous sommes, bien-aimé, dans les marathons de la foi. Comme à Paris, on organise aussi les marathons. Bien-aimés, et tous ceux qui sont inscrits pour participer dans un marathon, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des consignes. Il y a des tenues à porter. Il y a des choses à éviter. Alléluia. Pour les marathons de la foi, les choses à éviter, c'est les péchés. Alléluia. C'est les imperfections. C'est les choses, bien-aimées, qui peuvent empêcher la visibilité de la main de l'Éternel dans nos vies. On acclame Jésus. Jésus qui a fait de nous des hommes modèles et des femmes modèles. Jésus qui est rentré dans nos vies, qui a changé notre identité. Cet homme qui est rentré dans nos vies, qui a transformé nos vies, qui nous a imposé de nouvelles disciplines. Il est merveilleux. Alléluia. Nous continuons à adorer notre Seigneur. Bien-aimés, on est là pour notre Seigneur. On est là pour lui faire plaisir, pour lui prouver que nous sommes créés pour ça. Alléluia. On va acclamer, on va chanter, on va sauter avec des cris de joie. Il est Seigneur, il est Dieu. Gloire à Jésus. Dieu qui avait trouvé les ténèbres dans nos vies comme un outil. Le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimé, les ténèbres régnaient dans nos vies. C'est pour cette raison que toi, les gens ne pouvaient pas t'apprécier. C'est pour cette raison qu'aucun mari, bien-aimé, ne pouvait venir vers toi. C'est pour cette raison que toi, tu ne pouvais pas concevoir. Tu ne pouvais pas avoir un travail. Parce que les ténèbres régnaient encore dans ta vie. Mais heureusement que Jésus est là. Il s'est levé, bien-aimé. Il dit seulement un mot et toutes ces choses sont tombées. Et ta vie aujourd'hui est visible. On acclame Jésus. Il est merveilleux, notre Seigneur. Le Dieu de la visibilité. Le Dieu qui a rendu nos vies visibles. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que maintenant on m'a beaucoup toko ba wogu msanza on acclame Jésus. Tongo etana butu einda. Mettons-nous debout pour adorer notre Dieu. Tondi mokili Obatuna kangai Wapi nzambe na yo Nzambe na ngai Abandi na kembo Okumama Yahweh Yahweh En Jésus Okumama Yahweh Yahweh Okumama Yahweh Kaina melamba ya bomoy Naziba libulo wa motema Natika koluka luka mimai biso Nasa oyo ya motuya Opa uni nanga ya zalo Masi ya Yesu nanga Okumama lisuswe Yahweh Yahweh Kumama Yahweh Yahweh Okumama Yesu yo Batuna kangai Wapi nzambe na yo Kaya noli na lolendo Abandi na kembo Engambe mobali Sambo ya zonga kasima teo Tika na yembela ye Makasi na anga Okumama lisusu yeso yo Yahweh Yahweh Okumama Yahweh Okumama Yeso yo Yahweh Okumama Yahweh Samboyo baluba babengi panda njila Asala kanzela tane bale Sokyo komi na suka Jela Yesu motema
moningo ya kosaka te asalaka mpe fiele te tika na yembela ye makasi na nga okumama lisusu yesu yo eyawe kumama yawe eyawe okumama yesu yo eyawe kumama na yo eyawe betano molona na maboko yesu asolo kumwe Samba Simeon Kadila akosaka te Samba Buta Levi azosala ti lelo yo bakisa mololo 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 Alléluia Samba yo baluba babengi banda chila asalaka nzela tanembale soki yokomi na suka Chelande Yesu motema moningo ya kosaka te asalaka mpe fiele te tika na yembela ye makasi na nga okumama yesu yo eyawe kumama na yo eyawe okumama yesu na nga eyawe Yesu nanga mokeli na nyonso eza yo Yesu nanga mopesa bomoye eza yo Yesu nanga mobudi molongi eza yo Yesu nanga mopesi na bomo eza yo Yesu nanga ata naza na papa na ngai mama yo nzambe ata naza na mokonzi ya mboka napesa yo bisika na nani yesu yo ai napesa yo bisika na nani papa oh ata naza na papa na ngai yo nzambe ata naza na mokonzi ya mboka napesa yo bisika na nani yesu napesa yo bisika na nani papa otala biso toyembeli yo otala biso totomboli yo eyawe eyawe aleluya tokalelo nanga eyawe yabama nemananga eyawe masanjoli ya motema nanga eyawe eyawe ozali nzambe obiso rakle totomboli yo toluki yesu totomboli kaka yo eyawe eyawe yokale yengo nanga eyawe yama motema nanga eyawe masanjoli ya motema nanga Yozali Nzambe, toke Yozali Nzambe, Yote Nzambe, Yozali Nzambe, Yote Papa, Yote Papa. Ebongo la tika yo pona ide, Yote ya ya, Yote ya ya, Yote ya ya. Yosipa bolungu na kae, elamba ya boligo na yawe. Yosipa kosanga na kae, elamba ya boligo na yo papa. Yosipa motau na kae, elamba ya boligo na yo papa. Yosipa ya tango nyoso, ebongo na tika yo pona liye. Yote ya ya yote ya ya, yote ya ya yote ya ya. Yosipa kozanga na kae, elamba ya boligo na yo papa. Yosipa kotau na kae, elamba ya boligo na yo papa. Yosipa ya sango nyoso.
yo yode ya ya yode ya ya yode ya ya ulagala na walo na shabana wani Yesu wani wajina chilomo chani mema chiluba Yesu chilomo chani mema kokolo wa mai matoke tuluka wenda majude 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 kaye ya mama sanjoli na bisowe maloba etondi na motema nalelie yawe 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 tozo tombola Yesu otombama 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 tombola Yesu Nicolas maladi tombola Yesu Nicolas bobola na yo tombola otombama 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 oh Yesu otombama 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 yes otombama. On acclame encore très fort pour Jésus. Bien-aimé Ozobet, c'est la Yesu Maboko ya dimanche ya marathon de la foi. Bien-aimé, tu ne sortiras pas fin de vide. Bien-aimé, tu vas remporter un prix. Alléluia. Amen. Celui qui est convaincu, celui qui a la foi qui va remporter son prix, il acclame Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas là pour remporter n'importe quelle médaille. Mais la c'est en or. On acclame Jésus. Chacun de nous, bien-aimé, sortira de réponse. Chacun de nous, bien-aimé, l'Éternel donnera la solution à son problème. Pendant ce marathon, l'Éternel, bien-aimé, te regardera favorablement. On acclame Jésus, il a merveilleux, notre Seigneur. Le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Le Dieu des changements. Le Dieu des choses nouvelles. On acclame Jésus, il est merveilleux. Bien-aimé, pendant ce temps, nous faisons la part de Dieu. Alléluia. Je peux dire qu'un culte est divisé en deux parties. Il y a une partie pour l'Éternel, qui consiste dans les adorations et les enseignements pour nous. Alléluia. Mais j'espère bel et bien que la part de l'Éternel est en train d'être bien faite. On acclame. Alléluia. Pépa. Nous voulons le louer. Nous voulons le louer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel.
tomba mana yo Tomba ma, Shilo tomba mana yo tomba ma, Yesu tomba mana yo Likolo na yoso, likolo mabon, Yesu tomba mana yo tomba ma, Yesu tomba mana yo Likolo kozanga, likolo bobola, Shilo tomba mana yo tomba ma, Yesu tomba mana yo Yesu tomba mana yo Yesu tomba mana yo Tombola Yesu Yesu tomba mana yo tomba mana yo Yesu tomba mana yo tomba mana yo Yesu tomba mana yo tomba mana yo Yesu tomba mana yo Vina 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 Yesu vina 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 Yesu vina 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 Yesu vina Vina tombola tombola vina Yesu vina 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 Yesu vina Vina Alléluia vina 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 Yesu vina 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 Yesu vina 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 Yesu Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est béni ce soir? Il y a un enfant de Dieu qui est béni ce soir. On acclame Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore continuer à acclamer? On acclame le Tout-Puissant. Voilà, on peut regagner nos places. Gloire à Dieu. Nous attendons lentement et sûrement vers la clôture de notre 2023. Amen. Et frère, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on attend vers la fin. Le dimanche, ça sera notre clôture. Nous avons dit que le dimanche, ça sera un culte d'action de grâce. C'est-à-dire, nous allons louer, glorifier le Seigneur. Et il y aura un invité de marque, le frère Patrice Ngoyi Moussoko. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de cet homme? L'apôtre l'a dit, il y a beaucoup de chantres aujourd'hui qui ont dévié, mais il y a quand même des chantres qui sont restés dans la droiture. Parmi ces chantres, le frère Patrice fait parmi ces gens qui continuent à témoigner la parole et à nous égayer dans ces cantiques. Amen. Donc, le frère Patrice sera là. Pour ce culte d'action de grâce, nous allons louer, glorifier le Seigneur ensemble. Nous allons également apporter notre offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Merci pour ces marathons. Merci pour ces 14 jours. Et celui qui veut aussi individuellement bénir l'apôtre, cette personne pourra aussi ramener son cadeau pour bénir l'apôtre. Amen. Alors, on a voulu avoir la salle d'à côté, mais ce n'était pas possible. Donc, du coup, on fera un seul culte le dimanche. Amen. On fera un seul culte francophone le dimanche. On commencera de 9h jusqu'à 12h30. C'est vrai que la salle n'est pas si grande que ça. On sera obligé de diminuer un peu les couloirs. Si on peut mettre au moins 500 chaises, on va vraiment essayer. Et les retardataires peut-être resteront
peut-être dehors, peut-être dans les couloirs. Amen. Donc, les dimanches, il faut venir tôt. Amen. Et les dimanches, nous allons porter nos t-shirts couvre-feu. Nous avons dit pour faire honneur à cet homme qui a quitté Kinshasa, qui nous a bénis pendant 14 jours, qui nous a bénis par la parole, qui nous a bénis par la prière. Et nous allons faire honneur à cet homme en portant les t-shirts couvre-feu. Ça sera aussi l'harmonie dans la salle. Amen. Donc aujourd'hui, l'apôtre priera pour tout ce qui est mort prématurée, mort subite, pour toute personne aussi qui fait des rêves diaboliques. L'apôtre priera pour nous. Amen. Sans plus tarder, nous allons acclamer l'homme de Dieu, l'apôtre Lévi Mbuta Sangopamba. Adonai, le grand Dieu de la Bible, soit loué, soit exalté. Dieu véritable, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous te remercions pour ce temps, nous te remercions pour ton souffle de vie et nous te remercions pour cette opportunité. Tu connais chacun de nous, tu connais nos problèmes. Parle-nous, Seigneur, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous délivre, que ta parole nous donne des solutions, afin qu'au sortir de ces cultes, que nous sentions réellement que l'Éternel a été pour nous. J'anéantis ainsi tout le projet de l'ennemi et je les rends inopérationnels au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Merci, on peut bien acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple très merveilleux. Et le dimanche, nous serons grandement bénis ici parce qu'il y aura la présence des 3 grâces ministérielles. La grâce du pasteur Siméon, la grâce de l'apôtre Lévi et une plus-value qui sera la grâce de notre frère Patrice Ngoyi Moussoko. On a été avec lui, on a échangé. Normalement, il devait, dès son arrivée, il devait voyager pour l'Italie, mais je lui ai dit au nom de notre relation, tu ne peux pas me faire ça. Il a bougé les programmes là-bas et il sera avec nous le dimanche. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire très fort Amen. J'aime beaucoup la grâce du pasteur Siméon. Vous savez, dès les premiers jours de son ministère, tout le monde l'avait découvert. Il a la grâce d'un enseignant et quand il parle, il ouvre beaucoup de fenêtres que beaucoup de prédicateurs ne voient pas. Il y a une maman qui m'avait appelé une fois en Suisse pour me demander pourquoi le pasteur Siméon n'écrit pas des livres et des syllabus. Il m'a dit, mais quand je suis le pasteur Siméon, je me dis jamais, homme n'a parlé. Waouh, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Moi, j'ai la capacité d'ouvrir des portes, mais lui, il a la capacité d'ouvrir des fenêtres. C'est-à-dire, quand il prend un enseignement, il peut prendre tout un mois avec cet enseignement. Il ne va pas trop vite, il va lentement et il ouvre d'autres choses que des serviteurs, d'autres pasteurs ne voient pas. C'est là la grâce excellente, la grâce ministérielle. Comme j'ai toujours dit, quand nous entrons dans les tabernacles, je prêchais une fois dans une conférence avec un homme de Dieu. Nous sommes tous deux entrés dans les tabernacles. On a tous deux parlé du tabernacle. Il a parlé du parvis extérieur, du lieu saint et du lieu très saint. Il a beaucoup focalisé son message sur le lieu très saint. Et quand il parlait du lieu très saint, il a parlé de la table des pains, des propositions et du sacrificateur qui entrait pour manger les pains des propositions. Mais il y a des fenêtres qu'il a laissées qu'il n'a pas vues. Il y a des choses qu'il n'a pas vues. Et moi, quand je suis entré dans les lieux très saints,
J'ai vu quelque chose que lui n'a pas vu. C'est pour dire qu'on peut être 10 ministres de Dieu, mais chacun a sa particularité. Quelqu'un dit Amen très fort. Il a parlé du souverain sacrificateur qui devait manger le pain, mais quand moi je suis entré, j'ai fait une observation. Ce souverain sacrificateur qui mange le pain, il est debout, il n'est pas assis. Lui n'a pas vu que dans le tabernacle, Moïse n'a pas placé les chaises. Mais moi, j'ai vu que Moïse n'a pas placé les chaises. Il y a deux choses que Moïse n'a pas placées, et la chaise et la toiture. Il faut expliquer pourquoi Moïse n'a pas placé cette chaise-là. Parce que dans la Bible, il y a des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et c'est là que Dieu nous donne les yeux de l'aigle pour voir ce qui n'a pas été dit dans les Écritures. Quelqu'un dit Amen. Et c'est là où je vous ai expliqué que j'ai compris que Dieu n'a pas placé des chaises dans les tabernacles pour que celui qui mange reste debout, alors que quand on mange debout, il y a des muettes qui doivent tomber. Donc il y a un autre peuple qui est sous la table et un autre peuple qui est assis sur la table. Le peuple qui est assis sur la table, c'est Israël. Il mange comme le fils, parce que le Père leur a donné à manger. Mais il y a un autre peuple qui est sous la table, c'est le peuple des chiens. Les enfants des chiens qui n'ont pas le droit de manger sur la table. C'est nous les enfants des chiens. On n'avait pas le droit de manger sur la table. C'est comme ça que Dieu nous a ramassés dans des familles pauvres, des familles inutiles, des familles sans griffes, des familles qui n'étaient pas connues. C'est là où j'ai dit aux enfants de Dieu, ne sois jamais complexés dans la vie. Dieu peut faire dans ta vie plus que les enfants des riches. Celui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir pour le pasteur Siméon? Oui. Là, on n'acclame pas pour Dieu, on acclame pour notre pasteur. Il a l'œil de l'aigle pour voir. Quelqu'un dit Amen. Nous parlons aujourd'hui de la mort précoce ainsi que de mauvais rêves. Mais nous commençons par notre texte d'introduction pour une petite exhortation comme nous avons l'habitude. Donnez-nous notre premier texte. Merci. Romains chapitre 14, verset 17. L'évangéliste va nous lire ça. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Je peux lire pour gagner le temps. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Les dimanches ici, nous allons danser, nous allons chanter, nous allons écouter la parole et nous allons clôturer notre message par un moment de délivrance. En tout cas, dimanche, que Dieu te donne cette joie de venir pour adorer l'Éternel. Car le royaume de Dieu que nous prêchons à l'église Oracle de l'Éternel, ce n'est pas pour avoir le manger, ce n'est pas pour avoir le boire, ce n'est pas pour avoir le mariage, ce n'est pas pour avoir les enfants, ce n'est pas pour avoir des maisons, ce n'est pas pour avoir des véhicules, ce n'est pas pour effectuer le voyage. Tout ça, ce n'est pas pour avoir des beaux vêtements. Tout ça n'est pas le royaume de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour avoir un mari. Nous ne venons pas à l'église pour que Dieu nous donne des véhicules. Nous ne venons pas à l'église pour avoir les matériels sur cette terre. Ce n'est que vanité de vanité. C'est important, n'est-ce pas? Ce qui est plus important, c'est la justice, la paix, par le Saint-Esprit. Il peut arriver que tu n'as pas de maison, mais tu as la paix. C'est vrai ou c'est faux? Tu n'as pas de mari, mais tu as la paix plus que des femmes qui sont mariées. C'est vrai ou c'est faux? Tu n'as pas de véhicule, mais tu as la paix plus que ceux qui ont des véhicules. C'est Amen ou ce n'est pas Amen? C'est ça le royaume des cieux. Faites un effort pour vivre dans la justice, dans la paix avec tout le monde et gardez votre joie. Ne perdez pas la joie. Même si je n'ai pas d'argent, mais je ne perdrai jamais ma joie que Dieu m'a donnée. Recevez la joie au nom de Jésus. Ne te compare pas avec les autres. Vous savez, dans la vie, à force de se comparer aux autres, tu croiras que Dieu ne fait rien dans ta vie. Alors que ceux-là que tu envies, peut-être ils t'envient aussi. N'enviez pas l'extérieur. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Soza pembe nzamba otinde langa mobala linga basi ya mwindo. Soza mwindo nzamba otinde langa mobala linga basi ya pembe.
Dans la vie, Dieu a tellement équilibré les choses pour t'aider à ne pas être complexé. Dans la vie chrétienne, nous sommes sans complexe. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis sans complexe. Lia nayo, lata nayo, somba nayo, tel que tu me vois là, Papa Achille, je ne suis jamais complexé. Jamais alors. Quel que soit ce que tu as dans ta vie, c'est pour toi. Je ne t'envierai jamais. Même s'il faut recréer le monde 5 fois, je demanderai à Dieu de me créer comme je suis là. Tel que je suis là. N'a qu'à changer tout. Alléluia. Quelqu'un lève la main et dit amen très fort. Ne soyez pas complexés. Dieu est le même. Moi, je suis pasteur à Kingasani, à Mikondo, l'un des milliers les plus reculés et les plus pauvres de la ville de Kinshasa. Mais je me dis que moi, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas reculé, moi. Je ne suis pas nul, je ne suis pas un vanipié. C'est pourquoi dans des rencontres, même avec des hommes politiques, des hommes scientifiques, je sens que Dieu est avec moi, je ne suis pas complexé. Je vous dis que je ne suis pas complexé. J'étais invité dans une grande conférence un jour en ville. Il y avait tous les grands de la ville que vous connaissez. Ils ont parlé quand moi je suis passé. J'ai développé tout simplement le miracle du prophète Élisée dans la Samarie. C'est là où je les ai embrouillés un tout petit peu. Je suis entré dans l'économie, je suis entré dans le droit. Je les ai embrouillés finalement. Ils se sont dit, mais il vient d'où cet homme-là? J'ai développé le miracle du prophète Élisée parce que dans la Samarie, il y a la famine, n'est-ce pas? Il y a la famine, mais la nourriture se trouve chez les voisins. Mais il faudrait que la nourriture quitte les voisins pour venir dans la Samarie. Mais il faut expliquer les quand, les comment et le pourquoi de ces choses-là. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai toujours été contre les cueilleurs, l'homme du roi qui a dit que même si votre Dieu ouvrirait les fenêtres dans les ciels, ce miracle ne s'accomplira pas. Mais le prophète Élisée s'est levé, il a dit demain le prix baissera. Demain quand nous allons nous lever, demain le prix va baisser sur le marché. Il a déclaré par la foi. Faites attention aux déclarations prophétiques d'un homme de Dieu. Quand il déclare quelque chose, toi ne discute pas, dis seulement Amen. Alléluia. Et j'ai expliqué le doute de cet écuyère est venu. D'où je suis entré en économie. J'ai expliqué quand est-ce que les prix peuvent baisser dans un pays. Il y a la loi du marché qui nous dit que pour que les prix baissent sur le marché, il y a deux facteurs qui font baisser les prix. Soit c'est la hausse de la production ou la hausse de l'importation. Soit vous produisez en grande quantité, soit vous importez chez les voisins. Alors que dans la Samarie, c'était difficile de produire en grande quantité parce qu'ils étaient en période de guerre, en période de récession économique. Et tous les taux, tous les agrégats macroéconomiques étaient au rabais. Là, beaucoup de gens n'ont pas compris. Il faut aller suivre le Premier ministre pour qu'il vous parle des agrégats macroéconomiques. Et l'importation était difficile parce qu'ils étaient en guerre avec le voisin. Il a fallu un rément, un ainsi dit l'Éternel, pour défier toutes les lois économiques. On a dit, mais cet homme, il nage dans la théologie, il entre dans l'économie, il entre dans le droit. Qui est-il? Je lui ai dit, je suis fils de Sangupamba. Cet homme-là qui est né, qui n'a jamais été connu, il est né pauvre. Moi, je suis son fils et je relèverai son défi. Là où mon père n'est pas arrivé, moi, j'arriverai. Ce que mon père, ma mère n'ont pas fait, moi, je le ferai. Lève la main, dis, je le ferai. Waouh, 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 tu me décourages. Si tu le fais très fort, ça va m'encourager. Ce que mes parents n'ont pas fait, là où mes parents ne sont pas arrivés, j'arriverai. Alléluia. Je dis et je répète toujours, j'accepte de ressembler avec mon père de visage, mais les limites de mon père ne seront jamais mes limites à moi. Là où il a été limité, moi je foncerai, je passerai, j'arriverai très loin. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. J'irai loin dans ma vie. Je ferai ce que dans ma famille personne n'a jamais fait. J'arriverai. Lève la main, dis j'arriverai. Même si vous m'aimez ou pas, sachez que moi, j'arrive. Même si ma famille m'aime ou pas, je suis décidé, moi, j'arriverai. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Je vous assure que les dimanches ici, ça va chauffer. Les dimanches, je vais déployer
toutes mes forces apostoliques ici. Je vous assure, je vais déployer tous les efforts des 30 ans de ministère pour que quelqu'un soit béni. Oui, j'ai marché dans la crainte de Dieu pendant 30 ans. Je vous assure. Pendant 30 ans, je me suis privé de plaisir. Pendant 30 ans, j'ai fui les péchés. Pendant 30 ans, j'ai fait un effort pour plaire à l'Éternel. Et tous ces efforts-là de 30 années, ça sera concentré pour une personne. Est-ce que la personne là est là ce soir? Je vais concentrer tous ces efforts-là. Là où je pouvais voler, je n'ai pas volé pendant 30 ans. Là où je pouvais mentir, je n'ai pas menti pendant 30 ans. Et je dirai à l'Éternel, à cause de ma crainte de l'Éternel pendant 30 ans, guéris cette personne, délivre cette personne, agis dans la vie de cette personne, enlève les défis dans la vie de cette personne. Celui qui dit Amen, c'est lui, c'est de lui que je parle. Wow, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Celui qui dit Amen, c'est de lui que je parle. Moi, ce que je cherche, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie de l'Éternel. Un véritable homme de Dieu, on ne le reconnaît pas par la veste. On ne le reconnaît pas par le véhicule. Parce qu'une femme féconde, on ne la reconnaît pas lorsque le ventre est bombé. Ça peut être les assiettes, ça peut être des vêtements qu'elle a cachés là-dedans. C'est comme quand nous étions en Angola, il y a des femmes qui prenaient la levure. Oui, pour tromper leur mari. Et le ventre est gonflé, mais en réalité, il n'y a pas d'enfant là-dedans. Un véritable ministre de Dieu, on ne le reconnaît pas par son habillement. On le reconnaît comme une femme qu'on reconnaît dans la maternité. Il faut que l'enfant pleure et on dira réellement, il vient d'accoucher. Et le dimanche, moi, je vais accoucher ici. Je vous assure, je veux me diviser en 1000 morceaux. Nako panzana awa liboso dimanche. C'est vous qui allez me souder pour que je rentre à Kinshasa. Je vais me dépiécer le dimanche. Sois béni, ma fille. Je vous promets ça. Na panzana ndenge moko wa dimanche. Ata mutu a lokayo akufa. To landeti na cimetière na yewana. Celui qui dit Amen, que cela s'accomplit dans sa vie. Celui qui a bloqué ta vie, même s'il est en Gandajika, nous allons le suivre en Gandajika. On lui dira que tu as commis une erreur. Tu as touché à une fille d'Abraham, tu as touché à un fils d'Abraham. Aujourd'hui, tu ressuscites sa bénédiction. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. N'avez-vous pas vu un cadavre qui a été ressuscité au cimetière? Parce que son corps a touché les os, le cadavre du prophète Élisée. Lève la main, dis à libérer. Dis ça très fort. Oui, je serai libéré. En Europe, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas là pour regarder les autres en train d'être bénis et moi je les regarde. Les autres signent des CDI, moi je n'ai jamais signé de CDI. L'Éternel des armées te donnera un CDI. Je le déclare avec force au nom de Jésus. Si cette année va s'achever, l'année prochaine ne s'achèvera pas. J'ai dit, attends année aussi l'année prochaine et aussi la thé. Lève la main, dis l'année prochaine ne s'achèvera pas. J'aurai mes documents, je vais signer. Je vais signer un CDI. Celui qui le dit avec détermination que cela arrive dans sa vie. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel est le péché que tu as commis et tu es l'unique personne sur la terre qui a commis ce péché-là? Pour que Dieu ne te pardonne pas. Quel est ce péché-là que tu as commis? Il est capable de pardonner toutes sortes de péchés. Et je vous dis désormais, ne vous condamnez plus. Ne vous condamnez plus, l'Éternel est avec vous. Si les gens te condamnent, toi, sache que Dieu est avec moi. Quelqu'un dit Amen fort. La mort précoce et les mauvais rêves. Alléluia. Mourir précocement, c'est mourir avant le temps que Dieu a marqué pour toi. Ça, nous allons refuser. Je sais que je mourrai, mais je ne mourrai pas prématurément. Oui, ça va finir, Yaya. Quand Jésus prêchait, c'était comme ça, un homme criait dans la salle. Et il s'occupait de cet homme-là. Je lève ma main, je m'occupe de ton problème. Que les mauvais rêves s'arrêtent dans ta vie. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui.
J'entends quelqu'un dire c'est aujourd'hui. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de demain. Quand Moïse lui a demandé quel est ton nom, il a dit mon nom c'est je suis dans le présent. Je suis celui qui délivre, je suis celui qui agit, je suis celui qui marche dans les eaux. Je suis celui qui accomplit des miracles. Il y a que les magiciens fassent tout, mais il y a quelque chose qu'ils ne feront jamais. Je vis mon maître en train de marcher sur les eaux. Quand j'ai regardé, j'ai dit ça c'est un homme fantastique, c'est un homme compliqué. Et ses disciples l'ont regardé, ils l'ont dit c'est un fantôme. Jésus a dit ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Dans votre famille, on croira que tu es devenu un fantôme. Par où tu es passé, tu es fantôme. Tu n'es pas fantôme, tu diras Jésus m'a ramassé. Jésus m'a libéré. Lève la main et dis Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de la prison de mes ennemis. Je suis sauvé. Come on. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Allez-y, allez-y. Yawa longo lingana boloko ya banguna nanga. Jérusalem, Jérusalem, aidez-moi. Yaya, viens m'aider, non, moi, je vais souffrir. Yaya, viens m'aider. Aïe, aïe, aïe. Oui, là, c'est Priska. Oui, là, c'est Priska. C'est Priska, na landago, kaka na ba YouTube, na ya, wa opusa na peme na gate. Elle est où? Là, c'est Priska. Jérusalem. Oui, mais moi, Chilouba, ça, moi, genre, hein? Ah, ta bobe, ta cara. Chilouba, ça, moi, genre, yaya. Alléluia. Vous savez que quand on chante à Chilouba, on adore à Chilouba, même le royaume de Dieu, le trône de Dieu bouge. Les dimanches ici, ça va chauffer. On sent que les choses bougent. Quelqu'un dit Amen. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Quel est l'essence de la mort? Quelle est l'origine de la mort? D'où est venue la mort? Dieu avait-il planifié que les hommes meurent? Come on. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah, vous avez suivi avec moi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu parle de la mort, mais il pose une condition sine qua non. C'est-à-dire, quand tu manges, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, quand tu manges cet arbre-là, tu feras quoi? Mais si tu ne manges pas, ah, donc on ne peut pas mourir comme par hasard. Toute mort a une cause. C'est amen ou ce n'est pas amen? Dieu n'a pas prévu la mort, mais il prévient seulement l'homme. Il dit, quand tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu feras quoi? Tu mourras. Pourquoi tu mourras? Je me suis posé cette question. Je posais cette question à Moïse. Écoutez la réponse que Moïse m'a donnée. Dieu a placé au centre du jardin deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges l'arbre de vie, tu vivras éternellement. Mais si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu feras quoi? Tu mourras. Quelqu'un qui est avec moi, il dit Amen. Alors, Dieu doit empêcher à celui qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal de venir manger encore l'arbre de vie. Vous savez pourquoi? Parce que si tu manges le premier arbre, tu as le mal en toi. Tu viens manger le second arbre, tu vis éternellement. C'est-à-dire, c'est un méchant, un pécheur, mais qui va vivre éternellement. C'est un homme mauvais, mais qui va vivre celui qui dit Amen, que cela s'accomplit dans ta vie. C'est-à-dire, si l'homme avait commencé par manger l'arbre de vie, il allait vivre éternellement. Mais l'homme choisit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu essaies de toucher à cet arbre, tu vas mourir. Tu mourras. Donc, si tu ne touches pas à cet arbre, tu ne mourras pas. J'ai compris que la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort. Ah, quelqu'un dit Amen très fort. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, on nous dit quoi?
dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est pour dire que la mort n'est pas ton ami, la mort n'est pas ton frère, la mort n'est pas ta soeur, la mort n'est pas ta cousine. La mort, c'est quoi? Ton ennemi. Je voudrais que tout le monde dise ça avec force. La mort, c'est ton ennemi qui vient arrêter tes projets. La mort vient arrêter ses projets. Et la mort ne cherche que les personnes qui sont utiles, qui sont importantes. La mort ne cherche que des belles femmes, des belles hommes. La mort ne cherche que ceux-là qui ont la capacité de soutenir leur famille. Dis à ton voisin, la mort c'est ton ennemi. Oui, la mort n'est pas ton ami, Yaya. La mort c'est ton ennemi. Quelqu'un dit amen très fort. Écoutez-moi, je vis à Kingasani un couple qui venait de se marier. Après leur mariage, le couple s'est dirigé dans la salle de la fête. Arrivé à Kingasani Asuka, ils étaient dans le même véhicule, les deux mariés, le parrain, ainsi que 3 filles d'honneur dans une Jeep. Et le véhicule a été percuté par un gros véhicule de Chinois. Instantanément, l'homme est mort, la femme est morte, le parents sont morts, les 3 filles d'honneur sont mortes. Et j'ai regardé, j'ai dit, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette mort ne vient pas de Dieu. L'Éternel qui a permis à cet homme de trouver une femme et de se marier, il ne permettra pas que il puisse mourir le jour de leur mariage. Quelqu'un est avec moi? Dieu qui a permis que tu souffres, enfin, tu as un visa difficilement, tu arrives en Europe, difficilement, tu as des documents, tu as la nationalité, c'est pas ce Dieu-là qui permettra que tu meurs alors que ta famille attend quelque chose de toi. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas. Non, 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 surtout pas aujourd'hui. Je lève la main, je dis, surtout pas aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma vie. J'ai encore beaucoup de choses à réaliser dans ma vie. Si je meurs aujourd'hui, les gens qui se moquent de moi ne sauront pas que j'ai prié le véritable Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? Un jour sur le chemin, Dieu dit à Moïse, ce peuple, c'est un peuple au cou raide, je vais les détruire tous et je te donne un autre peuple. Moïse a dit non, si tu as besoin de tuer, tue-moi. Pas ce peuple ici. Si ce peuple meurt, qu'est-ce que les Égyptiens diront? Ils diront que votre Dieu est capable de vous faire sortir de l'Égypte, mais il est incapable de vous faire entrer à Canaan. Yaya, tu ne mourras pas aujourd'hui. C'est Dieu-là qui t'a libéré de tous les liens de ta famille. Parce que tel que vous êtes là, vous n'êtes plus sous le joug de la famille. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, vous n'êtes plus sous les liens de la famille. C'est Dieu-là qui t'a fait sortir de ta famille. Il fera que tu arrives à destination. Parce que l'homme de valeur, soyez béni ma fille, l'homme de valeur c'est quelqu'un qui a des pensées, qui a des rêves, qui a des objectifs, qui a des visions, qui sait ce qu'il cherche dans sa vie. N'épousez pas un homme sans vision. N'acceptez pas une femme sans vision. Il est comme un aveugle. Il ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. N'acceptez pas un pasteur sans vision. Quand un pasteur commence à manger les brebis dans l'église, c'est un pasteur sans vision. C'est pourquoi Dieu devait envoyer Marie dans la maison de Joseph. Parce que le problème était que Joseph doit rester vierge jusqu'au jour de son accouchement. On ne peut pas l'envoyer dans la maison d'un violeur. Il faut que ce soit Joseph qui va supporter. Marie vient de se laver. Joseph regarde et dit, oh ma femme, tu es belle. Mais il supporte. Marie s'habille. Il dit, oh, tu es trop belle. Mais il supporte jusqu'au jour où Joseph accouchera. Le fils qui est Jésus. C'est alors que Marie deviendra sa femme. Un pasteur qui mange les brebis, ne lui faites pas confiance. Il n'a pas de vision. Alors que parmi ces jeunes filles-là, parmi ces enfants-là, il y a des personnes qui seront bénies et qui lui donneront beaucoup d'argent. Mais quand tu les détruis déjà, tu détruis ton ministère à toi. Excusez-moi, je suis libre, je dis ces choses même dans des conférences. Je dis ces choses dans des conférences des hommes de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Je lève ma main, je dis soyez bénis. Vous êtes sur une bonne terre à l'oracle de l'Éternel. Toi, tu seras béni. Tu toucheras 200 000 $ dans ces pays. Waouh, 200 000 €, tu le toucheras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? S'il est là, qui me dise amen très fort.
Le dernier ennemi qui sera lié, c'est-à-dire les livres apocalyptiques nous dit que le dragon sera jeté dans la guêne. Le faux prophète sera jeté dans la guêne. La marque de la bête. Et le dernier ennemi, c'est la mort. On le jettera dans la guêne. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore jeté. Il est encore libre. La mort, c'est un ennemi qui est encore libre, qui cherche à nous détruire. Mais moi, je dis un enfant de Dieu véritable. Dieu sait que tu as une vision. Je sais que tu as des gens derrière toi. Je sais que tu as une famille derrière toi. Le diable ne te touchera pas. Je mourrai le jour où Dieu me dira, arrête, tu dois mourir. Methuselah est mort à l'âge de 969 ans. Moïse est mort à l'âge de 120 ans, Yaya. Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Et la Bible dit, il est mort dans sa vieillesse, rassasié de ses jours sur la terre. Et il a demandé à Dieu, je vais partir maintenant. 175 ans, il dit à Dieu, je veux partir maintenant. C'est pourquoi je dis à nos chantes, je vais partir. Je vais partir. Peut-être tu n'es même pas encore marié. Tu n'as pas encore soutenu ta mère qui a accepté une vie difficile pour toi. Maman, oya boyaka kabelu, boyaka bashenete po yo tanga classe. Je ne veux pas partir. Je vais accomplir mon objectif sur cette terre. La Bible dit, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est pour... tu es né pour un but. J'ai dit, tu es né pour un but. Ah, j'entends quelqu'un dire amen très fort. Même les poupées, c'est lui qui les fabrique, il les fabrique pour un but. Tu vois, il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Si ce but-là n'est pas réalisé, je ne mourrai pas. Celui qui a dit amen, que Dieu le bénisse. Genèse chapitre 25, verset 8. Abraham fit rassasier de ses jours. Job chapitre 42, verset 17. Job mourut âgé et rassasié de ses jours. 1 Chronique chapitre 29 verset 28, David mourut rassasié de ses jours. Il est devenu vieux. Mettez seulement, vous allez lire à la maison, nous n'avons pas le temps ici. Dieu a prévu que l'homme ne meure que dans le 3e âge. Qu'il soit rassasié. Qu'il voit ses enfants. Hein? Ils ont dit que kundayo balobi a tikabana 5 bakoko 10, kokoloko, ça fait quand même une certaine joie. Mais les lotés na ajoyosa nangote. Je suis entré ici, je n'ai pas vu un vieil homme. Vous êtes tous dans l'âge de la jeunesse. Et Dieu a besoin de vos efforts. Tu dois travailler, tu dois faire de grandes choses dans cette vie. Quelqu'un dit amen 3 fois. La mortalité prématurée. Dans le livre de Luc chapitre 7 verset 11 à 15, nous ne lisons pas, notez seulement Luc chapitre 7 verset 11 à 15, la Bible nous relate une histoire. Il y eut une jeune fille dans la vie de Naïn. Cette jeune fille a été épousée par un homme. Et après leur mariage, elle a eu un enfant. Quand elle regardait son fils, elle voyait le visage de son mari. N'est-ce pas? Elle était contente, elle était à l'aise. C'est là où j'ai dit aux jeunes filles, quand quelqu'un te propose le mariage, tu dois chercher à connaître quels seront le visage de tes enfants. Oui, c'est facile. Je vous donne la technique aujourd'hui. Va seulement dans leur famille. Regarde ses petits frères, ses grands frères. Tu verras le visage que toi tu vas accoucher. Oh, vous ne croyez pas? Si tu viens chez moi, tu vois mon fils. Toutes les mamans de Oracle Paris qui sont venues à Kinshasa, ils ont un seul mot. Ça, ce n'est pas ton fils, ça, c'est Siméon. Tout le monde. Même tous ceux qui sont là, qui ont déjà vu la photo, ça, c'est Siméon. Vous voyez qu'heureusement, Siméon est à Paris. Hein? Et surtout qu'on a fait 12 ans de stérilité. Yaya, si Siméon était à Kinshasa, Ngambwe. Si vous regardez Lévi, c'est Siméon. Totalement, toutes les mamans ici, il y en a au moins 10 qui sont arrivés à Kinshasa. Merci maman.
qui ont vu Lévi. Non, papa, ça, c'est pas Lévi, c'est Siméon. Le problème, c'est que la kende na famille à Mobali wana. Moi, on a déjà bilongio yokobota. Tu ne vas pas échapper. Quelqu'un dit Amen très fort. Même le petit Siméon, quand il était né, tout le monde regrettait, mais pourquoi on lui a donné le nom de Siméon? Ça, c'est Lévi. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un écart parce que moi, je suis en Afrique, lui en Europe, vous comprenez, c'est normal. Et moi, avec le stress, avec les problèmes, et surtout, je vous ai dit, ne me dites pas que j'ai l'apparence du grand frère de Siméon, sinon vous aurez des problèmes. Parce que... C'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Cette femme a eu un enfant, mais Yaya, après un court moment, son mari est mort. Elle a enterré son mari. Et sa joie était restée de voir son enfant. Cet enfant le consolait. Cet enfant faisait sa joie. Mais après un temps, la Bible nous dit que son enfant est mort. Son enfant est mort. Et on allait pour enterrer cet enfant. Je crois que la douleur de cette femme, son problème n'était pas cet enfant-là. Je pense que dans ses pleurs, elle disait à cet homme-là, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu es venu me prendre en mariage? C'était pour que tu meures. Et au lieu de partir seul, mon fils également, qui pouvait faire ma joie. Il y a des gens comme ça. Tu n'as pas perdu une seule personne dans la famille. Tu as déjà perdu 2, 3 personnes qui étaient plus importantes. Cela est arrivé dans notre famille. Nous avons perdu le petit frère. Une semaine après, c'est la maman qui est partie. Ça fait mal, Yaya. Ça fait mal. La mort, c'est un ennemi. J'ai dit qu'Yakou Micheline avait 82 ans, mais j'avais encore besoin d'elle. C'est pourquoi je lève la main, je dis que Dieu arrête la mort dans votre famille. Celui qui dit Amen, que cela s'accomplisse. Tu n'es pas venu en Europe pour enterrer des morts. Tu n'es pas venu en Europe pour acheter des tombeaux, des caveaux. Tu n'es pas venu en Europe pour envoyer l'argent qu'on enterre des morts, que cela s'arrête. Quelqu'un lève la main et dit ça doit s'arrêter. J'entends quelqu'un dire ça doit s'arrêter. Tu n'es pas là pour enterrer des morts, Yaya. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que tu accomplisses tes désirs ainsi que tes projets. Tu n'es pas venu en Europe pour envoyer toujours l'argent des ordonnances. J'arrête la maladie dans votre famille et c'est là au nom de... Lundi, tu as l'ordonnance du petit frère. Le mardi, ça sera l'ordonnance de l'oncle. Le mercredi, ça sera l'ordonnance du cousin. Et tout l'argent part comme ça. Que Dieu arrête cette hémorragie-là. C'est lui qui a dit Amen, que Dieu le bénisse. Et ma Bible me dit, quand on allait enterrer le fils de cette femme, Yaya venait, la Bible dit qu'on tirait les cercueils en terre. Et on a placé cette femme devant. Le cercueil est là. La femme est placée devant le cercueil. Alors que naturellement, quand on va à l'enterrement, le cercueil précède la famille. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? La famille vient après, le cercueil précède. J'ai posé la question à Moïse. Moïse m'a dit, pose la question à Pierre. Et Pierre m'a expliqué ces choses-là. C'est-à-dire, ne va pas encore. La pensée de ces gens, ils se disaient, toi, tu as tué ton mari et maintenant, tu viens de tuer ton fils, passe là devant et le cercueil de ton fils vient par terre derrière toi. C'est-à-dire, c'est toi, Ndoki. C'est toi qui as tué ton mari. Yaya, je lève la main. Tout celui qui a rencontré un problème comme ça dans ta vie, que Dieu te fasse la justice. Heureusement que ce qu'ils ont fait, ils croyaient que c'était pour humilier cette femme, alors qu'ils ont permis à cette femme de vivre les miracles. Parce que la Bible nous dit que sur la même avenue, cette femme allait enterrer son fils unique. Et sur la même avenue, le fils unique de père entrait et il venait de l'autre côté. Ici, on amenait le fils unique de la mère et de l'autre côté, on amenait le fils unique du... La rencontre entre le fils unique du père et le fils unique de la mère va créer un miracle. Jésus arriva et il toucha le cercueil. Et quand il a touché le cercueil, il a crié, l'enfant est ressuscité. Et la Bible dit, il a pris l'enfant et il l'a remis à sa main. Pour dire aux gens qui se moquaient de cette maman que vous avez perdu votre temps. Si cela est arrivé, c'est pour la consolation de cette femme. Je lève ma main, que Dieu te redonne tout ce que tu as perdu. Tout ce que les gens ont détruit dans ta vie, que Dieu te le redonne aujourd'hui. Reçois ton mariage, reçois ta santé, reçois ta matrice, reçois tout ce que les hommes de ce monde t'ont confisqué. C'est là au nom de Jésus. Celui qui s'élève et dit Amen 3 fois, que Dieu lui redonne. Come on. Amen.
Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. La rencontre avec Jésus a produit un miracle. Je crois que le dimanche ici, ça sera la rencontre avec Jésus. Yaya, je te dis que tout dépend de ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous parlais ici d'une femme dans un village à côté de Kikwit. C'est quand on me recevait. Elle a étendu seulement son pagne. Moi, j'ai dit non, je ne marche pas sur les pagnes. C'est de l'orgueil. Le pasteur provincial m'a dit non, papa, marche, c'est leur foi. Je suis marché. Alors que je prendrai après que cette femme avait un problème de rétention menstruelle depuis 6 mois. Et qu'est-ce que cette femme a dit? Elle s'est dit dans son cœur, la femme qui a touché les corps, les vêtements de Jésus a été délivrée de son sang. Moi, je mettrai mon vêtement à notre apôtre et marchera sur ça. Et le Seigneur accomplira un miracle. C'est quand je suis rentré à Kinshasa 2 ans après que cette femme m'a appelé pour me donner son témoignage. Papa, quand tu es arrivé à Kikwit, voici ce qui m'est arrivé. Je ne voyais plus mon cycle menstruel. Tu as marché sur mon vêtement et j'ai porté cette pagne-là pendant 2 mois. Je n'enlevais pas et je ne nettoyais pas. À l'heure où je te parle, là, j'ai un enfant. Et je lui ai donné le nom de Lévi. Yaya, je lève ma main, qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui dit Amen, que Dieu lui donne selon ce qu'il croit. Croyez au miracle. Croyez au miracle. Le miracle est possible. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Alléluia. Je vais, avant que nous puissions prier, vous dire que les grandes décisions dans ce monde se prennent la nuit, ce n'est pas le jour. C'est la nuit que les grandes décisions se prennent. Même dans le domaine politique, les hommes politiques se rencontrent la nuit. Ils traitent des choses la nuit. Et j'ai toujours dit que la nuit dirige le jour. C'est Amen ou ce n'est pas Amen? L'invisible prédomine sur le visible. Ce qui dirige le visible, c'est quoi? C'est l'invisible. Si tu n'as pas encore dominé l'invisible, sache que tu es incapable de dominer ce qui est visible. Alléluia. La nuit dirige le jour. L'invisible dirige le visible. Mais tout dépend de ta foi. J'ai suivi le témoignage d'un homme. Il dormait dans sa maison, R+1. Il était à l'étage. Et la nuit, il entend des bruits au rez-de-chaussée. Cet homme est descendu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon salon? Quand il descend, il voit la chaise en train de bouger. Pardon, Yaya. La chaise en train de bouger. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est en train de bouger cette chaise? Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu le diable en personne assis sur la chaise. Et en train de secouer la chaise. Vous savez comment cet homme a réagi? Il regarde le diable et dit, oh, c'est toi, diable. Moi, je croyais que c'était un chien ou un chat qui est entré dans ma maison. C'est toi. Ha, Katuka. Il est monté, il allait dormir. Sa femme lui demande, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est le diable. Il est là en train de secouer la chaise. Moi, je croyais que c'était le chien ou un chat, alors que c'est le diable. La femme lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que moi, j'ai le temps à perdre pour le diable? Je n'ai pas le temps à perdre. Et là où était le diable, il dit, mais il n'a pas eu peur de moi. Ici, je n'ai pas de force, laisse que je sorte. Il est sorti, il est allé chercher les gens qui ont peur de lui. Toi, tu n'auras peur ni des sorciers, ni des marabouts, ni de Satan, ni de celui qui détruit ta vie. Lève la main et dis, je n'ai pas peur. Alléluia. Combattez-moi si vous voulez, je n'ai pas peur de vous. Quelqu'un dit Amen très fort, come on. Alléluia. La mortalité prématurée est évitable. On peut refuser, on peut éviter la mort précoce. On peut faire des déclarations. Le problème, c'est la déclaration. Yaya kindoke zakamaloba yaya. Kindoke elo musute. C'est la parole. La malédiction, c'est la parole. Je définis la malédiction comme étant l'ensemble des paroles destructrices prononcées contre la vie d'une personne en sa présence ou à son absence. L'ensemble des paroles destructrices prononcées contre la vie de quelqu'un à son absence ou à sa présence. Et cet ensemble de paroles-là, c'est ce que nous appelons là la malédiction. Quelqu'un me dit Amen. Le jour où j'ai compris que la malédiction c'est la parole, j'ai commencé à déclarer des paroles sur moi-même. Toi, tu me maudis, moi je me bénis. Dis-moi tout ce que tu veux. Écoutez, quand le père avait béni Joseph, il lui a dit
que la bénédiction de ton père supplante toute autre parole qui viendra sur toi. C'est-à-dire, Joseph est là, la parole de la bénédiction de son père est là au-dessus. C'est pourquoi même Laban est en train de suivre Joseph, Jacob pour le détruire. La Bible dit que quand il va fermer les yeux, Dieu lui dira, ne touche pas à cet homme-là. Ne le touche pas. Et ne lui parle ni en bien, ni en mal, car c'est mon serviteur. Je lève la main, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. C'est lui qui parle en mal de toi, que Dieu le détruise. C'est lui qui dit amen 3 fois, que Dieu le bénisse. Come on. Amen, amen, amen. Vous savez que dans notre famille, Dieu, non, notre Père nous a laissé un seul héritage, je vous ai dit ici. L'héritage que papa nous a laissé, c'est le diabète 1.13. Nous n'avons pas un autre héritage. Et le jour où j'ai suivi le pasteur Siméon en train de parler du lien d'affiliation, le lien du sang, c'est là où j'ai compris même l'explication de ce que nous disons, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. J'ai suivi des prédicateurs à Kinshasa, mais je n'ai jamais compris cette chose-là. Il parle précipitamment, il passe. Mais le jour où j'ai suivi le pasteur Siméon, il dit, quand l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il le répond, il dit, ça ne signifie pas que le combat de la chair et le sang n'existait pas. Mais à l'heure où nous sommes arrivés, l'apôtre Paul dit, nous avons déjà vaincu le combat de la chair et le combat du sang. C'est pourquoi nous sommes aptes pour combattre le combat des esprits. Parce que celui qui n'a pas encore vaincu la chair ne peut pas vaincre les esprits. Ta chair à toi, tu es incapable de le vaincre. Tu vas vaincre les sorciers. C'est impossible. Ta chair à toi te demande de te prostituer, tu te prostitues. Osa est capable de rolonga nzoto na yo. Tu crois que longa ndokimo aza bukanga lonzo. Tu te trompes, Yaya, tu seras comme les 7 fils de Séva qui ont touché à des choses spirituelles, mais ils n'avaient jamais vaincu à leur chair. Commencez par vaincre ta chair. J'ai dit aux hommes de Dieu, aux pasteurs, si tu es à Paris, pasteur, tu n'as pas encore vaincu ta chair, ne chasse pas les démons, ils n'obéiront pas. Oui, Yaya. Comment, pasteur, tu chasses les démons, les esprits, mais ta chair à toi, tu ne l'as pas encore vaincue. Oui. Yaya, on m'a parlé d'un pasteur. Ndenga olia bana na église atangu batolia rabote. Oko pema omeli pena no mai si mo continue golia nguba. Non, c'est pas ici à Paris hein. C'est pas ici à Paris hein. À Paris des pasteurs comme ça n'existent pas. Ils sont à Bukangalonzo. Il y a 2 choses que tu dois vaincre avant de combattre les esprits. Primo, c'est la chair. Secondo, c'est le sang. Et il y a des pasteurs à Kinshasa qui sont passés comme ça. Ils n'ont pas compris ça. Et j'ai entendu le pasteur Siméon parler du pouvoir du sang. Ça, j'ai dit amen. J'ai dit, oh, les jours où je serai à Paris, je vais lui donner une action de grâce. Oui, je le ferai le dimanche. Je vais lui donner une action de grâce. Mais avant que je lui donne l'action de grâce, nous faisons d'abord la comptabilité de toutes les dîmes qu'il me doit. Oui. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons calculer le jour où papa Chila a donné sa dîme. Le jour où papa Ancien a donné sa dîme. Le jour où maman Angèle Moukendi a donné sa dîme. Et nous calculons les 10% de tous ces dîmes-là, il me donne. Et après, moi, je vais donner mon action de grâce. Et mon action de grâce, c'est $15. Oh. Mon action de grâce, c'est $15. Mais la dîme de dîme peut être $200,000. Ah bon, soutenir, gâteau-moi, il m'a comme. Soyez bénis au nom de Jésus. La mort précoce, on peut l'arrêter. J'ai trouvé dans ma Bible une femme qui est morte. Yaya, Pierre est mort, on l'a enterré. André est mort, on l'a enterré. Barthélemy est mort, on l'a enterré. Mais il y a une femme dans la Bible. Quand cette femme est morte, les veuves vont dire non. Non, on ne l'enterre pas. On ne l'enterre pas.
Et le Saint-Esprit dit, appelez Pierre. On fit venir Pierre. Et quand Pierre est arrivé, les veuves lui ont dit, Pierre, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. N'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait tuer. Seulement Tabitha Dorcas. Regardez ça. C'est Tabitha qui m'a donné. Regardez cette veste. Je voudrais que les jours où je serai à Kinshasa, papa, si quelqu'un me dit l'apôtre Achille, le pasteur Achille est malade, que j'entre dans ma chambre, que j'ouvre la garde-robe. Je dis, Seigneur, regarde ça. C'est Achille. Il ne va pas mourir. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, on ne parlait pas de matériel, mais moi, quand vous entrez à la maison, dans ma chambre, le pasteur Simon, le jour, il est entré dans ma chambre, il a dit, oh! J'ai dit, mais quoi? Il dit, tout ça, ce sont tes vestes. On dit, mais c'est toi qui m'envoies ça. Pourquoi tu dis, même à Paris, on n'a pas de vêtements comme ça. J'ai dit, mais c'est toi. Moi, je ne connais même pas les prix des vêtements. Dans la vie, il faut savoir marquer des billes. Il y a des choses que tu dois faire qui touchera le cœur de Dieu. Si j'ai dit une bonne chose pour toi, dis-moi Amen. Je voudrais qu'un jour, le pasteur Simon dise, non, je peux accepter tout le monde, mais pas cette personne-là. Le Seigneur, pas cette personne-là. Si tu veux tuer, tue-moi. Tue-moi, pasteur Siméon, mais pas cette maman-là. Je ne veux pas qu'elle ne meure. Même si elle est à l'hôpital à la Gaudie, je ne veux pas qu'elle meure. S'il y a quelqu'un qui peut mourir, je veux que ce soit moi. J'accepte. Je lève ma main en 2023. S'il y a des gens qui vont mourir, ce n'est pas vous qui êtes là. Celui qui a dit Amen, ce n'est pas toi qui mourras. Si le diable veut tuer, qui tue une autre personne. Celui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Quelqu'un dit Amen très fort. La cause de la mort des enfants d'Elimelech et de Naomi, il y a une cause. On ne meurt pas sans cause. Dieu dit, si vous touchez à cet arbre, si vous transgressez la loi, vous mourrez. Mais si vous ne transgressez pas la loi, vous vivrez éternellement. Dans la maison de Naomi, ils ont fait entrer deux femmes qui avaient la malédiction dans leur vie. Quand ces deux femmes sont entrées dans la maison de Naomi, la mort aussi est entrée dans cette maison. Naomi a perdu son mari, il a perdu son fils Machilon, il a perdu son fils Kilijon. Naomi est restée seule. Le problème, c'est que Naomi avait ouvert la porte de